Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, on reçoit une fintech ce matin. Elle s'appelle Indie et elle lève 40 millions d'euros. Décidément, on n'arrête pas de dire que la French Tech c'est compliqué, mais en fait ça va très bien. On est avec Com Fook, président et cofondateur. Bonjour. Bonjour. Alors, Indie, c'est une sorte de tout en un pour les indépendants, de manière à pouvoir gérer leur comptabilité, avoir un... Alors, je n'ai pas le droit de dire compte bancaire, mais d'avoir un compte, puisque vous n'êtes pas une banque, mais vous avez quand même un agrément, effectivement, pour recevoir l'argent et le gérer. Et puis, demain, parce que ça a été reporté, pouvoir établir notamment les factures électroniques pour les indépendants. Quel est le service que vous n'offrez pas à un indépendant aujourd'hui ? On va prendre le problème à l'envers. Eh ben, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir une application tout en un. On va pouvoir regrouper tous les services administratifs et financier d'un indépendant. Et donc, le périmètre est très très large, puisqu'on va partir de l'accompagnement à la création d'entreprise, le choix du statut. Ensuite, tout ce qu'on regroupe sous la comptabilité automatisée, donc c'est-à-dire les devis, les factures, les notes de frais, la digitalisation des notes de frais. Oui. Et ensuite, tous les besoins déclaratifs. Et donc là, on va avoir les déclarations URSSAF, les déclarations de TVA, le bilan, l'alias fiscal. Et la nouveauté, en effet, le compte pro avec la carte Mastercard. L'idée, c'est vraiment de partir plutôt des besoins des indépendants, qui sont du coup des entreprises qui n'ont pas d'employés et qui du coup ont tout un tas de besoins qui se multiplient. Et ils n'ont pas envie de multiplier les services, ils ont envie d'avoir tous les services au même endroit. Nous, on part de tous ces services et on regroupe tous ces services en une seule application, du coup avec un modèle économique très compétitif et une expérience utilisateur unifiée qui leur donne beaucoup de confort, beaucoup de satisfaction. On a l'application la mieux notée de notre catégorie. Dans la catégorie finance, gestion des finances professionnelles, on est à 4,9 sur 5 sur l'App Store, sur le Play Store, donc l'application la mieux notée de notre catégorie. Alors se lancer sur le compte pro, c'est pas une petite chose, parce qu'il y a déjà du monde qui cherche à aller chercher les professionnels. Il y a déjà Conto qui est largement sur le marché. Qu'est-ce que vous allez faire de plus ? Ça va être gratuit déjà. Exactement. Nous, on a une vision assez simple, c'est que en fait, les besoins d'un indépendant sur ces sujets autour de la banque, la gestion de leurs finances, c'est des sujets finalement assez basiques. Ils ont besoin de pouvoir faire des virements, encaisser des virements, payer par carte bancaire. Finalement, la même chose que ce qu'on retrouve dans un compte pour un particulier. Or, aujourd'hui, un compte pour un particulier, c'est gratuit. Et donc, on a toujours jamais compris pourquoi le compte pro ne pouvait pas être gratuit pour un indépendant, puisque c'est les mêmes usages, et les banques ont l'habitude de tarifer ça à 25, 30 euros par mois, et même les néobanques sont très chères. Nous, là, c'est 0 euros, donc c'est vraiment un compte pro 100% gratuit, avec toutes les capacités qu'on peut attendre d'un compte bancaire, mais simplement, c'est la capacité à faire les virements, la carte Mastercard, et tout ça unifié, en plus, avec une expérience sans couture, avec les notes de frais, une expérience sans couture aussi, avec la comptabilité analytique. C'est marrant votre expression. Et donc ça permet d'avoir vraiment une expérience très unifiée, très fluide, où je paye au restaurant, je numérise mon ticket de carte dans la foulée, et dans la foulée, j'alimente directement ma déclaration de TVA, et je peux directement envoyer ma déclaration de TVA aux impôts sans quitter l'application. Mais alors comment vous allez gagner de l'argent ? Alors c'est un modèle freemium, un peu comme Spotify l'a popularisé par exemple. Donc l'application avec tous les indispensables pour les indépendants est 100% gratuite. Donc qu'est-ce qu'on met là-dedans ? On met la création d'entreprise qui est obligatoire, la facture, et donc demain la facture électronique qui va devenir obligatoire, le compte pro qui est un peu un indispensable aussi pour pouvoir payer et encaisser les... C'est obligatoire même d'avoir un compte 10 juin. Et c'est obligatoire d'avoir un compte 10 juin dans l'immense majorité des cas. Et donc tout ça c'est 100% gratuit. Et ensuite... Et ça, c'est l'application Indie. Et ensuite, on a des formules premium qui permettent de gérer les besoins déclaratifs. Et donc là, en fait, on laisse le choix à nos utilisateurs, soit de prendre un expert comptable pour faire leur déclaration, soit d'utiliser Indie dans la foulée pour également faire la déclaration de TVA, le bilan, l'alias fiscal. Et la seule différence, c'est que par rapport à un expert comptable, Indie va être en moyenne 4 ou 5 fois moins cher. Donc on leur donne l'autonomie pour faire seuls leur déclaration fiscale et sociale. Anthony. C'est qui vos clients aujourd'hui ? C'est les professions libérales, ça va être des freelances de la tech. Est-ce que les auto-entrepreneurs, par exemple, ils n'ont pas toujours un expert comptable aujourd'hui ? Ça fait partie de votre marché adressable potentiel ? Exactement. Mais c'est tout ça, et merci de poser la question, parce que c'est vraiment une population qui est souvent mal connue et qui est extrêmement profonde. On a énormément de professionnels de santé qu'on va accompagner de bout en bout. On a énormément de freelance, quel que soit leur statut, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou en société. Et puis on a aussi des petites sociétés immobilières. On gère des SCI, on va bientôt gérer de la location meublée, etc. Donc c'est de façon générale toutes les entreprises
qui n'ont pas d'employés. On accueille aussi des taxis VTC, on accueille aussi une longue traîne de professions. C'est pas la prochaine brique, celle qui ont des employés. Je vais pas pouvoir après avec Indy payer mes 2 salariés. Et non, et on a voulu réaffirmer ça très fort. C'est pour ça qu'on s'appelle Indy pour indépendant. On a une conviction très simple, c'est que quand on gère une entreprise qui n'a pas d'employés, les besoins sont très différents d'une PME. Or, la plupart des solutions sont construites pour les PME, alors que les indépendants ont des besoins spécifiques, souvent plus basiques, mais aussi qui ont besoin d'enjeux tarifaires beaucoup plus compétitifs. Et donc nous, c'est ça qu'on offre finalement, tous les basiques pour les indépendants, mais à des prix qui défient toute concurrence. En tout cas, c'est un sacré pari que vous êtes lancé parce que vous avez 70 000 utilisateurs aujourd'hui, c'est pas mal, mais vous en visez 1 million en 2027 avec cette levée de fonds de 40 millions d'euros. 70 000 utilisateurs, pour aller au million, mais dans les fintechs, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours des objectifs ambitieux, énormes. Mais là, c'est une réalité du marché, c'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'entreprises sans employés. Nous, 70 000, c'est vraiment le tout début. Et on sent ce point d'inflexion. On est en très très forte accélération depuis le début de l'année. Et donc, en effet, on est obligé de recruter. Là, l'année prochaine, on prévoit 200 recrutements sur 2024. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 200. D'accord. Doublé sur l'année. Exactement. Et donc, c'est très forte ambition, mais parce que cette offre, elle est tellement compétitive qu'elle bénéficie d'un bouche-oreille très puissant. Évidemment, c'est gratuit, donc ça diffuse très très vite. Bon, en tout cas, vous y croyez, ça fait plaisir. Oui, vous y croyez. Non, mais ça fait plaisir, les gens qui croient à leur business. Merci beaucoup, comme vous, d'avoir été avec nous, président et cofondateur d'Indy.